vais arriver. Ne vous inquiétez même pas. Ça pour donner, j'arrive. Je vous pose une question. Ça dort bien ici, là. Bien. Suivez bien. Hein. Elle a un esprit, elle a un esprit. Vous me suivez? Vous la voyez un peu, la petite là? Hein? Dans le fond là, vous la voyez un peu? C'est une petite. Quand on a dit, vous la voyez un peu, la petite là, puis les gens disent oui. Si tu n'as pas vu, tu dis oui. Par exemple, on parle de petite. On regarde soulever comme le mourou. Donc, vous voyez ce que je vais vous poser comme question. Mamie? Vous me suivez? Vous la voyez, non? Vous êtes sûr que la petite fille qui est là, c'est normal pour elle de regarder la nudité d'un homme actuellement? Je vous demande. Hein? Si un homme se met nu, elle doit la regarder. Elle doit le regarder. Je vous demande. C'est normal. Donc, ce qui signifie qu'elle, jusqu'à ce qu'elle meure, elle ne doit plus regarder la nudité d'un homme, non? C'est ça? Hein? C'est pour un temps de l'âge qu'elle a là. Elle ne doit pas regarder la nudité d'un homme. Et un autre temps viendra où elle peut avoir accès à la nudité d'un homme qui est son mari, par exemple. Là, en ce moment, ça ne sera pas une malédiction comme aujourd'hui, c'est que ça va devenir pour elle. Vrai ou faux? Je me trompe? Donc, elle interdit à quelque chose aujourd'hui, mais ce n'est pas une interdiction définitive. C'est une interdiction pour un temps, et un autre temps lui donnera droit à ce à quoi elle interdit aujourd'hui. Vrai ou faux? Mais quand vous dites qu'elle ne doit pas regarder la nudité d'un homme, mais si elle est chrétienne, la nudité de l'homme appartient à qui? Qui a créé l'homme nu? C'est qui? C'est Dieu. Donc, la nudité et le corps habillé appartient à qui? À Dieu. Mais pourquoi elle est chrétienne et puis elle ne doit pas regarder la nudité de l'homme qui appartient à son Dieu, qu'elle adore, dont elle est le chrétien là? Pourquoi? Parce que le temps n'est pas arrivé pour toi de voir ça. Donc, ce n'est pas que ce n'est pas ton droit, mais ce n'est pas le moment pour toi. Vrai ou faux? Donc, ce qui signifie que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais celui qui n'a pas encore reçu le royaume et sa justice là, il est encore enfant, il est interdit de regarder la nudité de l'or et de l'argent. Et quand il va arriver maintenant à un âge maintenant où il peut regarder l'or et l'argent maintenant, ces autres choses là maintenant, l'or et l'argent, les autres choses là, lui seront maintenant donnés par-dessus tout. Non, on n'a pas dit que ça n'appartient pas à Dieu. On dit que dans quel temps tu es. J'arrive. Ça c'est l'introduction. Je vais revenir. Donc on revient sur notre message, Luc 18. Voilà. Allez, merci ma fille. Ok. On me suit? Donc, on vous demande de prendre la peine d'abord de bâtir votre peuple dans la connaissance, dans la crainte de Dieu, pour que quand l'argent va venir là, ça ne puisse pas le perdre.
vous vous assurez pour dire de nous taire et de les laisser que c'est l'argent qui appartient et l'or qui appartient à leur père. Donc ils doivent avoir ça quand ils veulent. Donc vous pouvez les enseigner, même quand ils ne sont pas encore matures, même quand ils ne sont pas encore mûrs d'esprit, même quand on n'a pas encore la connaissance de Dieu, même quand on n'a pas encore la crainte de Dieu, qu'ils vivent déjà dans le désordre là, l'essentiel n'est qu'à avoir l'or et l'argent parce qu'ils vont venir s'aimer à l'église, vous allez vous enrichir. Donc peu importe ce que ça va les causer comme souci par la suite là, pour vous ou rien. Parce que Dieu, à qui appartient l'or et l'argent, ça a quoi à voir avec ce qu'on dit là? Ça a quoi à voir avec de mettre les choses en ordre là? C'est celui en qui tu crois qu'il t'appelle Jésus-Christ là, qui a dit que quoi que Dieu est le Père de l'or et l'argent là, mais demandez au peuple là de chercher d'abord le royaume et sa justice, et puis les choses vont venir par-dessus tout. Tu le laisses partir, puis tu contredis ce qu'il dit maintenant en disant que mais ça dit à Jésus, tu réponds que mais l'or appartient à Dieu et l'argent appartient à Dieu. Pourquoi on ne doit pas prêcher l'argent? Mais il fallait répondre à Jésus quand il était là. Hypocrite. Petit. Va dans un roi. Tu vas trouver Élisée et Géasi. Fais vite. Écoutez. Est-ce que c'est pas dans 2 rois même? Oui, c'est dans 2 rois. Je n'ai pas encore commencé à répondre. Hein. Je vais revenir sur ça. Je vais revenir. Un peu seulement, l'or et l'argent. L'or et l'argent appartient à Dieu là. Il y a la source. Il y a la source. C'est dans Agé. On va arriver. Ça ne va pas. Quel l'or et l'argent appartient à Dieu? Donc ça veut dire qu'il faut trouver des chrétiens qui sont encore au niveau élémentaire et puis commencer à leur donner l'amour de ce qui va les détruire. Hein? Le problème là, c'est que nous on a mis des gens sur des motos qu'on voulait d'abord leur permettre de porter leur casse avant de démarrer. Tu te dis non, pas parti. Que casse et puis moto appartient à Dieu, ça fait rien, allez-y. Peut-être que c'est pour Dieu. Mais quand même, Dieu a mis un moyen de protection. On vise la protection de la vie des gens et vous trouvez qu'on donne un enseignement erroné parce qu'on veut que les gens mettent d'abord les casques avant de décoller. On n'a pas que ce n'est pas leur moto, mais on dit ils vont comment? Et tu passes par derrière pour dire que moto et casse appartiennent à Dieu, qu'il faut décoller. Mais tu es un faux. Écoutez ce que le sage dit. Le sage Salomon qui est devenu riche sur la terre, que Dieu a enrichi là. Et écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. Proverbe 28, verset 6. Petit, on va revenir. Tu es là? Tu es là? On va revenir, c'est pas grave. On va revenir. Proverbe 28, verset 6. Et regardez quelqu'un qui est devenu riche sur la terre par Dieu. Et regarde ce qu'il va dire. Écoutez ça. Mieux. Mais est-ce que ça même encore sur la bande? Il y a tellement de choses à dire qu'on doit faire tout ça là. Bon, c'est pas grave. On va revenir. Il y a 2 choses que je dois mettre encore dedans qui seront encore plus trucs, mais qu'on sait quoi. Mais c'est pas grave. On va lire ça pour vous. Et puis je vais revenir. Allons-y. Proverbe 28, 6. Écoutez. Proverbe 28, 6. Écoutez ce que Salomon dit. Écoutez ce que le roi Salomon dit. Dans toute sa gloire, écoutez ce qu'il dit. Mieux vaut. Mieux, il dit, pasteur, bête là, écoute-moi bien. Comme moi, Salomon, je suis riche. Dieu m'a enrichi. Mon papa a laissé, moi, je suis venu trouver, et puis Dieu m'a donné encore. C'est moi qui vous parle. J'ai voilà ma conclusion. Ce que je veux que vous retenez, c'est que mieux vaut le pauvre. Et il y a un riche qui parle. Qu'est-ce que vos pasteurs avaient dit maintenant? Qu'est-ce qu'ils vont dire ici? Dans Salomon, ce n'est pas que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent même? On n'a pas venu prêcher une malédiction de pauvreté aux gens. On est venu demander aux gens, si c'est Dieu veut chercher, ils n'ont qu'à faire attention à ce qui peut les distraire dans la recherche de ce Dieu-là. Ou bien, et puis les encourager à la pauvreté là. Est-ce que c'est nous qui faisons les pauvres et les riches? Non. Dieu peut faire d'entre eux là des gens qui sont riches, mais ils ont déjà entendu des conseils qui vont les prévenir. Lorsque la richesse va commencer à venir, faites attention. Et ceux qui ne sont pas riches aussi là, ils vont comprendre que tout qu'on fait, Dieu sait pourquoi il m'a fait comme ça. Il sait ce à quoi il veut m'éviter. Il sait dans tant que danger je partais. Donc je bénis Dieu pourvu qu'il me donne la force de supporter ces conditions de pauvreté. Donc nous sommes en train de préparer les gens. Toi tu es en train de leur rappeler que Dieu est auteur de or et l'argent. Dieu est auteur de or et l'argent là, bobo. Et puis ça a fait quoi dans la vie ici? Il y a eu des pauvres que Dieu a fait, on va tout à l'heure, et des riches que Dieu a fait. Quoi qu'il est l'auteur de l'or et l'argent. Jésus est né où? Dans la crèche. Toi parce que tu es né à la maternité. Les oiseaux de nids, les renards de tanière, Jésus avait ni lieu où reposer sa tête.
Toi, tu es dans 5 pièces, 15 pièces, 17 pièces. Tu es dans duplex, tu es dans triplex, tu es dans quadruplex. Là, c'est oiseau. Tu es en train de te préparer à payer jet. Jésus a marché à pied. Pour Jésus, Dieu n'est pas le père de l'or et l'argent. C'est pour toi le père de l'or et l'argent. Ça commence à partir de quel moment que Dieu est le père de l'or et l'argent là. Vous voulez distraire qui même? Laissez les gens tranquillement. Il y a ceux à qui Dieu va donner, il y a ceux à qui Dieu ne va pas donner. Et c'est ça qui fait la vie. Que Dieu a donné la main droite de mettre quelque chose dans la bouche de l'homme. Et puis il a interdit la main gauche d'arriver dans la bouche là-bas. Et toi tu vas à l'anus. Main gauche a parlé. Il dit on est là, on est d'accord. Ce qu'il t'a dit, on fait. Aïe. Aïe, ok. Hein? On ne va pas m'énerver pour rien. On n'a pas venu maudire des gens d'être pauvres. On est venu dire aux gens de se tranquilles que ce que Dieu... Écoutez-moi bien là. Écoutez-moi bien. Ah, quel petit là, il est venu. Zaché, viens. C'est lui là, quand Jésus était venu là. Zaché. Il a monté sur l'arbre là pour regarder Jésus. Il était cool là. C'est les disciples qui l'ont nommé comme ça, c'est pas moi. Hein. Zaché, suivez. Touriste. Viens vite, touriste. Suivez, hein, suivez tout le monde, suivez bien. Voilà, touriste vient là. Ah, Sénégal, donc, respect pour... Voilà. C'est Dieu qui lui a donné sa taille, non? Et vous demande. Et lui? C'est pas Dieu. C'est moi qui ai prêché puis il est devenu coup. C'est moi qui ai prêché puis il est devenu grand. Aïe. Maintenant, je lui montre que petit. Ce que... Lève ta main. Ce que lui, là, laisse sa main pour prendre là. Toi, si tu veux prendre pour toi là, il faut chercher un banc ou bien une chaise, tu vas monter. Je l'ai encouragé à devenir coup ou bien. Je lui ai montré, si tu es au coup détail là, comment toi tu dois faire pour régler ce qu'un grand détail fait. Donc on est en train de montrer aux gens comment ils vont vivre selon que Dieu les a fait. On n'est pas venu faire des gens ce que Dieu n'a pas fait d'eux. Donc qu'est-ce qui vous intrigue? Alors que l'homme de Dieu a habilité à créer des gens. Donc tu ne peux pas créer le pauvre, tu ne peux pas créer le riche, mais tu viens montrer au pauvre qu'il ne faut pas qu'il s'alarme pour sa condition que Dieu est fidèle. Si Dieu ne lui a pas donné, il lui a donné autre chose qu'il ne sait pas. Mais quand Dieu va révéler à sa personne ce qu'il lui a donné, il va savoir qu'il est aussi riche quelque part. Et que le riche qu'il est en train d'envier là est aussi pauvre quelque part. Que le propriétaire de la villa là est riche en gros camion, en grosse voiture, en gros véhicule, en grosse voiture pour venir. Mais il n'est pas riche pour ouvrir portail. C'est lui qui n'a pas de voiture qui va ouvrir pour lui, puis va rentrer, puis il aura respect. Sinon, il va garer, puis ouvrir sans respect. Donc, quand Dieu répète l'or et l'argent, c'est qu'il n'y aura plus de vigile. Il n'y aura plus de boy. Il n'y aura plus de servantes. Il n'y aura plus de jardiniers. Ça ne va pas chez le pasteur, ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas. Vous faites une industrie où vous allez enseigner l'économie aux gens parce que peut-être vous êtes des économistes. Mais un économiste, ce n'est pas un pasteur. Un pasteur est là pour prêcher l'évangile et puis parler des choses de la vie. Donc, si tu veux conseiller les gens de comment est-ce qu'ils doivent entreprendre, ce n'est pas mauvais parce qu'ils doivent vivre à partir de ce qu'ils vont entreprendre. Mais fais-leur savoir qu'il y a un piège à la recherche de la richesse, parce qu'une fois que la richesse vient, ça va venir des problèmes. Si tu n'as pas fermé, ça va te perdre. On va arriver, vous allez comprendre. Donc, Dieu l'a rendu riche en taille, pauvre en taille, mais Dieu lui a donné une richesse que lui n'a pas quelque part. Personne n'est nul, personne n'est pauvre. Pour preuve, on ne pourrait pas maintenant donner cet bel exemple si ce riche n'est pas parmi nous, pour enrichir cet exemple.
Si tu fais fi de lui tout à l'heure, tout est gâté. Si tu as s'amusé à lui tout à l'heure, là, ce qu'on veut faire là, c'est fini. Donc, qui est indispensable? Pour qu'il soit le produit du diable. Ça veut dire quoi tout ça? Qui est l'indispensable là pour que lui soit le produit du diable qu'on doit enlever et puis garder le produit de Dieu et puis ça va aller là, c'est qui? Avec l'épouse, on dit ok. Avec l'auriculaire qui est là, on démange l'oreille. Mais quand on finit, on le garde comme notre doigt. Oui. On ne dit pas à cause de son utilisation, on va l'enlever. Puisque Dieu va toujours mettre des déchets dans l'oreille pour que tu aies toujours recours à lui. Et lui, il appartient à la main qui va aux déchets. Donc, ce n'est pas les petits déchets que le petit doit pas faire. Tout est indispensable. Donc, on n'est pas venu encourager des gens à la pauvreté. Mais Dieu n'a pas rendu tout le monde pauvre, tout le monde riche. Il faut qu'on parle aux gens pour que les gens comprennent que ce n'est pas une malédiction d'être pauvre, que c'est Dieu qui sait et Dieu prend soin. On va voir tout ça là. On va arriver. On va doucement d'abord. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, le roi Salomon, qui est le riche des riches là, quand la reine de Séba, une reine d'Éthiopie est venue chez lui pour venir voir qui il est, quels sont ses biens, quand la reine a regardé, elle a visité son main un peu, tout de suite elle a soulevé sa cuisse. Elle a fait monter sa jupe. Salomon dit, il ne faut pas t'inquiéter qu'il était déjà marié comme ça. Il était déjà à 700 femmes et 300 concubines. Ça fait 1000. Il dit, les jeunes filles de 15, 16, 17 ans là, il dit, il ne connaît pas leur nom. Mais les reines, il a pris 80. Il dit, toi tu vas rentrer aussi, il te prend. Donc il a pris ça là avec tout son royaume là, tout. Voilà la parole qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, ce qu'on m'a dit de toi là, on ne m'a pas compté le quart de ce que tu as. On ne m'a pas dit. Ce que je vois là. Il dit, mais si ton mari comme ça, pas de lui. Suivez bien, c'est ce grand riche là, dans tout ce que l'homme doit avoir qu'il a eu là. C'est lui qui parle ici là. Proverbe 28, verset 6. Écoutez ce qu'il dit. Mieux vaut le pauvre Il dit, il est mieux d'être pauvre qui marche dans son intégrité pour que cette pauvreté là va t'éloigner de tout ce qui est fausseté. C'est mieux pour toi, hein, que celui que d'être quelqu'un qui a des voies tortueuses qui marche bizarre et qui est riche. mais qui est riche. Donc ici là, on ne fait plus rien avec Dieu, le Père de l'or et l'argent. On fait quelque chose maintenant avec quoi? Qu'est-ce que l'or et l'argent là va me faire devenir, va m'éloigner de Dieu maintenant là? C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Donc nous on parle des gens qui sont déplacés pour venir savoir auprès de l'homme de Dieu comment être agréable à Dieu. Et nous on leur dit, ah, si vous n'êtes pas encore agréable à Dieu, laissez un peu à faire d'argent d'abord. Sinon ça là, ça va vous envoyer quelque part. Que des gens qui ont déjà eu ça même, on commence à s'éloigner de ça. Tu viens nous trouver dans la salle, et puis tu fais ça qu'il vous blague. Cherchez l'argent, que Dieu le Père de l'or et l'argent. Mais tu es un mauvais. Où est-ce que nous sommes en train de faire qui est mauvais là? Et puis tu viens leur dire que Dieu est le Père de l'argent. Et qu'on a dit que Satan est le Père de l'or et l'argent. C'est le sujet. On dit à quel moment ils veulent avoir l'or et l'argent de leur Père là, à quel moment? Quand on est enfant, biologiquement, c'est quand on devient fils qu'on peut maintenant hériter. Parce que maintenant on a la notion de la gestion. Où est? Hein? Mais quand on est enfant, qu'est-ce qu'on peut faire? Galates 6, 1. Galates chapitre 6, verset 1. Écoutez ça. Frère, ok. Cherche. C'est pourquoi ça veut rire. Galates chapitre 4, verset 1. On a c'est ça. Tout dans l'adoption là, c'est là-bas. Galates chapitre 4, verset 1. Bravo. Or, aussi longtemps. Galates chapitre 4, verset 1. Galates 4, rectificatif, c'est pas Galates 6. Hein. Galates chapitre 4, à partir du verset 1. Or,
aussi longtemps Vous entendez? Or, aussi longtemps que l'héritier qu'un héritier d'une famille est enfant, elle reste encore un enfant, n'est pas encore fils. je dis, Je vous dis clairement, qu'il ne diffère en rien en rien il sera différent. d'un esclave, Il est encore enfant. quoi qu'il soit le maître de tout. L'enfant est encore petite. Elle a droit à la nudité d'un mari, mais elle est esclave. Elle n'a pas droit actuellement. Parce que quoi qu'elle soit propriétaire d'un mari, mais elle n'a pas le droit maintenant. Parce qu'elle est encore enfant. Donc on donne un message à des enfants qui vont maintenant grandir dans la foi et dans la crainte de Dieu. Et le pasteur sort par derrière, fait un message pour dire ouais, que il vous blague Dieu, le Père de l'or et l'argent. Qu'est-ce que tu veux faire? Un vieux. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu viens jeter la pièce dans la foule là comme ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Pour tout mélanger. On t'a dit à l'enfant, si on t'a vu regarder quelqu'un nu, tu vas voir. Et puis tu fais ça qui regarder, il te blague. Toi, tu m'as forcé. Tu as quoi? Pourquoi tu dis ça à l'enfant là? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que ça me comprend? Quelqu'un est en train d'éduquer son enfant pour que l'enfant grandisse dans les bonnes conditions. Et tu sors par derrière et dire à l'enfant que ton papa disait quoi toi là? Tu dois regarder ça là. Il faut commencer à regarder maintenant parce que tu dois te marier. C'est quoi tu fais là? Si tu l'as trouvé sur ta fille, en train de dire à ta fille là, mais tu as fait quoi? Voilà comment je veux les poursuivre contre vous, mes enfants. Parce que je suis en train d'éduquer mes enfants. Et c'est pas si on me comprend. C'est des enfants qui travaillent déjà en ville, qui sont venus ici, pour savoir maintenant qu'est-ce que Dieu dit, de comment ils doivent faire dans leur travail, pour avoir bien, sans souci avec lui, ce qu'ils cherchent dans leur travail là-bas. Ils sont en train de leur parler, puis tu leur parles, puis tu dis non, cherchez l'argent là. Toi, tu veux venir prendre au vin. Dieu a dit, c'est pas ça que tu veux dire après là. Hein, mon petit? Quelqu'un est en train de dire à son enfant de ne pas regarder la nudité d'une grande personne. Tu passes par tête la paix, il dit quoi? Non. Pourquoi tu vas regarder la nudité? Tu vas te marier, c'est demain qu'on commence à regarder. Mais pourquoi tu rééduques ton enfant? Mais tu mens l'enfant. Toi, tu peux dire que l'enfant n'a jamais vu ça là. Mais ce n'est pas le moment. Laisse-moi bâtir mon enfant. Donc voilà le problème avec moi. Pourquoi moi, je ne veux pas que vous aimez l'argent? Mais ceux qui ont eu l'argent ont dit que ce n'est pas bon. Or, ils sont venus d'ici un bon mec, un galérien bon, de les montrer quoi? Oh mais, ceux qui ont eu l'argent, là, ils disent que ce n'est pas une bonne chose. Et regardez ce qu'il dit encore. Ça, c'est son papa maintenant qui parle. Ça, c'est le fils. Et regarde son papa maintenant. Psaume 62, verset 11. Écoutez ça. Psaume 62, verset 11. Cherchez de l'argent là. Psaume 62, verset 11. Écoutez ça. Ne vous confiez pas dans la violence. 1. Et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. 2. Les tromperies. Écoutez. Quand les richesses s'accroissent. Une fois que vous voyez que la richesse est en train de se gourmander dans votre maison, dans vos affaires. N'y attachez pas votre cœur. Enlevez vos cœurs là-bas. Ça, c'est des riches que Dieu a fait là, qui sont en train de donner conseil aux gens. Toi, pasteur, tu passes par derrière pour dire que l'or et l'argent appartient à Dieu. Tu voulais dire quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire par ce mot-là? Tu voulais dire quoi juste? C'est quoi tu veux dire? Tu n'as pas honte? C'est quoi tu veux dire? Il faut prendre la vie générale des Écritures, puis sortir une conclusion pour instruire les gens. On va prendre une phrase qui sonne bien dans l'oreille, et puis tu vas perdre les gens. Femme, sérieux. Ouais, ça sonne bien d'entendre que l'or et l'argent appartient à Dieu. Mais tu n'as rien dit parce qu'il n'y a pas que ça qui appartient à Dieu. Tout ce qui est dans la vie là appartient à Dieu. Écoutez ça. Ésaïe 44, 24. Il dit quoi? Ésaïe 44, verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi,
l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul. Seul. J'ai déployé les cieux. Seul. Seul. J'ai étendu la terre. Il dit toutes choses, c'est lui qui a fait. Seul. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a aidé. Donc, tu nous apprends quoi qui appartient à Dieu. Là. Tu nous apprends. Tu veux nous apprendre. Tu vas nous dire ce que tu veux dire ou bien tu dis rien. Quand tu dis l'or et l'argent appartiennent à Dieu, tu faut dire ce que tu veux dire là. Hein? Tu veux nous dire quoi? Quand l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, tous ceux qui adorent l'Éternel seront riches. C'est ça que tu veux dire? Tu es malade. Écoute ça, Deutéronome 15, verset 7. Deutéronome 15, verset 7. Écoutez. S'il y a chez toi quelques indigents, quelques pauvres, d'entre tes frères, parmi tes frères, dans l'une de tes portes, dans ta maison, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur. Tu ne dois pas rendre ton cœur là dur. Et tu ne fermeras point ta main. Et tu ne dois pas fermer ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main. Reprends ça, il dit quoi? Mais tu lui ouvriras ta main. Non, si se trouve. S'il y a chez toi. S'il y a chez... Écoutez, qui parle? En Deutéronome, qui parle? C'est qui? L'Éternel, à travers qui? Hein? À travers Moïse. S'adressant à qui? À quel peuple? À quel peuple? Imbécile. Moïse s'adresse à quel peuple ici? Il s'adresse au Mossi. Il s'adresse au Kolango. Ça ne va pas chez vous là. Il dit s'adresse à qui ici? Moïse parle à qui? Alors, Moïse parle à Israël, non? Qui est le peuple de qui? De Dieu maintenant. Maintenant, il dit quoi? Dieu dit quoi à Moïse de dire à son peuple? Écoutez. S'il y a chez toi quelques indigents, quelques pauvres, d'entre tes frères, parmi tes frères, dans l'une de tes portes, dans votre maison, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur. Stop. Première partie. S'il y a, tu vois des pauvres parmi vous qui sont dans le besoin, tu ne dois pas leur refuser ton aide. Mais ces pauvres seront au sein de quel peuple? De Dieu, d'Israël. Quel peuple de qui? De Dieu. Donc dans le peuple de Dieu là, Dieu prévoit quoi? Des pauvres. Il n'est plus le père de l'or et de l'argent. Je demande, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'il veut vous dire même? Il veut vous dire quoi même? Avant on est venu prendre le micro pour prophétiser ou bien pour maudire les gens de devenir pauvres. On est venu expliquer les choses. Pour que Dieu lui fasse chacun comme il veut, mais nous on instruit chacun dans sa condition pour qu'il sache se tenir dans sa condition. Suivez bien. Hein? Maintenant, Dieu qui est le père de l'or et de l'argent, son premier peuple qu'on appelle peuple d'Israël là, parmi eux, Dieu dit il va y avoir des pauvres et s'ils sont dans le besoin, il faut que les autres qui n'ont les moyens là puissent les aider. Ça fait un, continue. Tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. C'est pas fini, hein? Écoutez. Mais quoi? Tu lui ouvriras ta main. Tu dois lui ouvrir ta main. Et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Ça veut dire quoi? Tu vas lui donner ce dont tu auras besoin pour régler ses besoins, ses problèmes. Vrai ou faux? Mais où se trouve le père de l'or et de l'argent dont il est le peuple là, et puis il demande à des gens qui ont eu pour eux de penser pour les aider. Et toi-même, tu as le père de l'or et de l'argent, non? Donne-les. Qu'est-ce que vos pasteurs là, ils veulent? Ça, moi, vous allez parler. Tu es malade de parler du Jourana. Napiron là. Ils font de ces paraboles là, ils font des messages en parabole. Ils ne peuvent pas parler directement à moi. Mais je vais répondre. Cheval, goudron. Nous sommes d'abord à l'étape de la petite eau qui a renversé la grande eau. Maintenant, on va aller pour l'affrontation de face à face là bientôt maintenant. C'est là-bas que tout va finir. Nous sommes à la moitié de la vision là. On va se trouver. Suivez. Suivez. J'ai dit. Nous, on n'a pas dit que Dieu n'est pas le père de l'or et de l'argent.
Dieu veut que nous encore enlever notre argent pour donner aux pauvres là. Pourquoi? Ce n'est pas son peuple. Ce n'est pas ses enfants. Il est le père de l'ordre de l'argent. Il n'a qu'à le donner. Pourquoi il veut prendre pour nous? Donc le père de l'ordre de l'argent qu'il a dit, ça veut dire que ce n'est pas ce que ça veut dire. Le père de l'argent qu'il est là ne veut pas dire donc que tout le monde va gagner l'argent et puis l'or. Voilà ce qu'il est en train de dire. Donc quand tu penses au micro, à la chair là, tu nous dis quoi même? Tu veux nous dire quoi? Tu dis rien. Tu es un escroc, un voyou, vampire, sorcier, diable. Quel truc. Proverbe 22, verset 2, il y a quoi là-bas? Proverbe 22, verset 2. Le riche. Reprenez tout le monde. Encore? Allons-y. Et le pauvre. Et quoi? Allons-y. Se rencontrent. Le riche, reprend. Le riche et le pauvre font quoi? Se rencontrent. Écoutez. C'est l'Éternel. C'est Satan. C'est qui? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui les a fait, l'un et l'autre. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui a fait l'un et l'autre. Ils se rencontrent où? Vous savez c'est où? Je vais vous donner un simple exemple. Le riche va à la rencontre du pauvre au marché. Ça va? Mais les deux là, c'est Dieu qui les a fait pour qu'il y ait quelque chose. Zungrana, un problème pour la terre. Et bon, c'est quelque chose qu'on a imaginé. Hein? Hein? Imagine-toi, tu as une mobilette, tu as une station. Qui va faire station pour vendre 500 euros? Il faut qu'ils cherchent l'argent que toi, le propriétaire de la mobilette, tu as. Donc toi, tu vas te déplacer pour qu'ils mettent le cabinet, toi, tu donnes l'argent. Donc cette rencontre-là, vous deux là, c'est Dieu qui vous a fait pour que la ville soit animée. Il y a quoi même? Donc chacun devait être fier de la condition dans laquelle Dieu l'a mis, parce que Dieu sait pourquoi il l'a mis pour le servir à ce poste-là. Et bénis Dieu pour ça. Que quand ce monsieur-là allait prendre voiture pour mettre carburant, pour aller dans la circulation, toi le policier, tu sors pour dire prends ta ceinture. Vous vous rencontrez pour la gloire de Dieu, pour que sa sortie et son retour soient propres. Donc chacun a un poste. Hein, Mike? Des gens qui ne comprennent pas la vie et ils font église et puis ils enseignent la vie aux gens. Tu ne comprends pas dans quoi tu vis et puis tu enseignes. Pour eux, ils pensent que c'est Satan qui fait les pauvres là. Tu vois tout ça là. Mais les pasteurs, hein, et il va apprendre à un grand cerveau comment que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça c'est Proverbe 22, verset 2. C'est pas ça qu'on a vu là. Ça c'est un témoin. On va prendre un deuxième témoin. Une affaire, quand les témoins sont beaucoup, c'est bon. Proverbe 24, verset 15. Proverbe 24, verset 15. Ne tends pas méchamment des embûches. Calme-toi, on va arriver là d'abord. Faut prendre d'abord 17, 5, ça on va prendre ça après. Proverbe... Non, il faut prendre 35 même.
faut prendre. Où tu étais? Proverbe 24, 35 d'abord. Proverbe 24, verset 31. Oui. Et voici, Quoi? les épines y croissaient partout. Ah oh. Les ronces en couvraient la face. Et le mur de pierre était écroulé. Amen. Laisse. Je vais envoyer son deuxième pour que ça soit compris. Il faut reprendre. Les épines. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face. Merci. Vous voyez? Quand Dieu a maudit la terre, Dieu a dit à Adam que la terre va produire quoi? Des ronces et des épines. Et toi, tu viens pour cultiver là, tu viens faire quoi? Exercice. N'oubliez pas, le riche et le pauvre se rencontrent. Hein. La terre doit produire quoi? Hein? Et l'homme, quand lui vient, il vient faire quoi? L'homme vient faire quoi? Il n'entend pas? Non, mais en cultivant la terre, qu'est-ce qu'il vient pour faire? Hein? Il vient faire quoi? Il vient arracher les épines et les ronces pour faire quoi? Pour planter la bonne graine. Ou bien? Mais est-ce que c'est tous les épines qui vont enlever? Ah, d'accord.